Hello à tous, bienvenue dans Respire et rayonne, le podcast qui t'aide à comprendre les mystères de ton corps et à activer ton énergie vitale pour t'aider à rayonner jour après jour. Moi c'est Elsa, je suis prof de yoga et sophrologue en devenir et aujourd'hui on va parler d'une habitude irrésistible, transmissible, banale et pourtant universelle, le bâillement. Oui, ce fameux oh qu'on fait souvent quand on est fatigué ou quand quelqu'un d'autre bâille à côté de nous. Et là, peut-être que rien d'en parler, tu sens déjà ton corps qui a envie de bâiller. Et c'est une très bonne nouvelle. Si tu penses que bâiller c'est uniquement un signe d'ennui ou de fatigue, tu risques d'être surpris dans ce podcast. Pourquoi bâiller peut te sauver la vie? On croit souvent que bâiller c'est un signe d'ennui ou de fatigue, mais en réalité, ce geste est une véritable clé d'équilibre pour ton système nerveux. Il permet de réguler ton stress, d'améliorer ta respiration, de refroidir ton cerveau et même de favoriser ta connexion aux autres. Mais en fait, le bâillement, c'est une sorte de mise à jour express de ton système intérieur. Ensuite, on va parler du lien avec le nerf vague. Je ne sais pas si tu te souviens qu'on a parlé du nerf vague dans le premier épisode sur la respiration. C'est le grand régulateur de ton système nerveux autonome. Quand tu bailles, tes muscles du visage, de la gorge et du cou s'étirent. Cette extension stimule mécaniquement le nerf vague qui envoie un signal de ralentissement à ton cœur et hop, baisse du rythme cardiaque, respiration plus calme et passage en mode parasympathique, le mode repos et récupération. Autrement dit, un bâillement, c'est comme appuyer sur le bouton reset de ton stress. Bailler, c'est aussi mieux respirer. Lors d'un bâillement, tu inspires profondément et longuement, puis tu expires lentement. Ce simple geste permet d'augmenter ton apport en oxygène, d'évacuer un excès de CO2 ou de recaler ta respiration si tu es en hyperventilation subtile, souvent en cas de stress. Tu peux essayer maintenant en ouvrant ta bouche, tu laisses l'air rentrer, tu expires doucement et tu vas déjà sentir ton rythme cardiaque qui change. Ce mouvement de bâiller, ça permet aussi de refroidir le cerveau. Un effet méconnu du bâillement est qu'il rafraîchit ton cerveau. Quand tu bâilles, l'air qui circule et les étirements améliorent la circulation sanguine dans ta tête. Résultat, la température du cerveau baisse légèrement. Et c'est utile, le cerveau trop chaud devient moins efficace, plus confus, plus émotif. Ça permet aussi de créer un reset corps-esprit. Ça agit comme un synchroniseur naturel. Si tu es trop fatigué, il t'éveille, et si tu es trop stressé, il t'apaise. C'est un mécanisme d'équilibre relié à l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui module ta réponse au stress. Et c'est pour ça qu'à la fin d'une séance de yoga ou de méditation, tu te mets parfois à bâiller. C'est ton système nerveux qui retrouve son équilibre. Les deux branches du nerf vague. Bien que dans l'épisode numéro 1 sur la respiration, je parlais du nerf vague au singulier, en réalité, ton nerf vague se divise en deux grandes branches. La branche dorsale, héritée des reptiles, liée au mode shutdown. Quand elle s'active trop fort, tu te figes, tu te sens vide d'énergie, tu te sens déconnecté, c'est la réponse archaïque de figement. C'est pour ça que parfois, pour certaines personnes, lors d'une agression répétée ou non, ou lors d'un traumatisme, il est possible que certaines personnes se figent, que ce soit physiquement ou mentalement, en se déconnectant de ses propres sensations. Et dans ce cas-là, c'est la branche dorsale qui est activée. Ensuite, il y a la branche ventrale, qui est plutôt propre aux mammifères sociaux. Elle s'active quand tu te sens en sécurité, connecté, apaisé, et c'est elle qui permet la détente sociale, la joie de vivre et le lien aux autres. Quand tu respires profondément, que tu chantes, que tu pratiques le yoga ou la sophrologie et surtout que tu bailles, tu actives cette branche ventrale. Ensuite, on pourrait même développer la théorie de Stéphane Porges qui va encore plus loin, où elle raconte le fait qu'on aurait une hiérarchie du système nerveux autonome. Selon que tu te sens en sécurité ou en danger, tu navigues autour de trois états, même durant une journée. Le système calme, ventral, le système sympathique, alerte, ou le shutdown, dorsal. On a aussi le principe de neuroception, c'est comme un radar inconscient, donc sans que tu t'en rendes compte, ton corps analyse ton environnement en permanence et décide si tu te sens en sécurité ou pas, avant même que ton cerveau conscient ne s'en mêle.
Et nous avons aussi le système de co-régulation. En fait, on n'est pas fait pour vivre seul, on est des animaux sociaux. Et du coup, grâce au nerf vague ventral, on envoie des signaux de sécurité comme un sourire, un ton de voix doux, un regard bienveillant aux autres. Et cela, ça apaise instantanément ton système nerveux et celui des autres. Si on reparle de Emma, qu'on avait déjà un peu maltraité lors du premier épisode, donc c'est une jeune femme qui est stressée, qui est toujours sous pression, sans le savoir. Son système nerveux sympathique est tout le temps en mode alerte. Son cœur bat vite, sa respiration est courte et son corps est tout le temps en tension permanente. Dans ce cas, au bout d'un moment, elle bascule dans le mode dorsal, c'est-à-dire la fatigue extrême, l'isolement et la déconnexion émotionnelle. Dans son cas, des simples pratiques comme le bâillement volontaire plusieurs fois par jour devient un vrai outil de régulation, comme des micro-pauses qui lui permettent de retrouver un espace intérieur. Le bâillement et la co-régulation. Tu comprends mieux maintenant pourquoi les bâillements sont contagieux. C'est lié aux neurones miroirs et à notre besoin de synchronisation sociale. Voir quelqu'un bâiller, c'est recevoir un signal, je relâche la pression, tu peux toi aussi relâcher la pression. Et ton corps répond sans réfléchir. En fait, le bâillement, c'est contagieux parce que c'est une forme de co-régulation sociale. Ton système nerveux s'accorde à celui des autres. Attention, bâiller beaucoup peut aussi indiquer un excès de stress. Certaines personnes bâillent énormément avant un examen, un oral ou un événement stressant. Leur corps cherche à calmer la montée d'adrénaline et à reprendre le contrôle. Mais alors pourquoi le bâillement est si contagieux si c'est juste pour aider l'autre à se réguler? Rien que de m'écouter, t'as peut-être déjà bâillé 2 ou 3 fois et ça c'est un vrai mystère scientifique. Les chercheurs pensent que le bâillement contagieux serait lié à l'empathie. Quand tu vois quelqu'un bâiller, ton cerveau active ses neurones miroirs, donc les cellules qui imitent automatiquement ce que fait l'autre. Et apparemment, les personnes qui sont très sensibles au bâillement seraient plus empathiques. Donc à toi de voir si ce que tu ressens quand tu vois des gens bâiller autour de toi. Si on parle du bâillement au sens général et dans les différentes cultures, au Moyen Âge, on croyait que le bâillement, ça ouvrait la porte à des esprits ou à des maladies. Et c'est pour ça qu'on a pris l'habitude de mettre la main devant la bouche. En Inde, certaines traditions yogiques considèrent le bâillement comme un signe que l'énergie vitale, donc le prana, circule à nouveau dans le corps. Et chez les animaux, c'est un langage à part entière. Chez les lions ou les singes, bâiller permet de montrer les crocs pour intimider. Chez les chiens, c'est souvent un signe d'apaisement, une façon de dire tout va bien, je suis pas une menace. Si tu as un chat, t'as sûrement déjà remarqué à quel point il bâille beaucoup, souvent et de façon majestueuse. Mais chez les chats, le bâillement a vraiment des fonctions précises. La première, c'est de préparer un étirement. Et ça permet de préparer le système nerveux à passer d'un état de repos à un état d'activité. Ensuite, on a l'apaisement. Bah, comme chez nous, le bâillement, ça aide à relâcher les tensions et à activer le nerf vague. Et enfin, c'est aussi un signal social. Certains éthologues expliquent que le bâillement chez les félins est aussi un signal de détente, un peu comme pour dire tout va bien, je suis tranquille. Donc non, bâiller, c'est pas un réflexe banal, c'est aussi un langage universel du corps chez tous les animaux. Alors, on va se demander maintenant comment tu peux utiliser le bâillement volontairement pour te détendre. Voici 3 petits rituels que tu peux utiliser quand on a envie. Le premier, c'est plutôt avant une réunion ou un oral qui te stresse. Tu peux pratiquer 2 ou 3 bâillements volontaires pour te détendre ton visage et calmer ton cœur et tu peux même exagérer l'ouverture de ta bouche. Ensuite, pendant une pause écran, c'est-à-dire au lieu de scroller, tu prends une petite minute pour bâiller, respirer et tu vas sentir tes yeux et ton mental qui te diront merci. Et enfin, avant de dormir, tu peux t'allonger et laisser venir quelques bâillements suivis d'expirations lentes et c'est un vrai somnifère naturel d'alterner les bâillements et la respiration. Pour conclure, le bâillement, c'est pas un signe d'ennui, c'est une porte d'entrée vers la détente et la connexion. C'est un outil naturel pour réguler ton stress. Donc la prochaine fois que tu bailles, souris intérieurement parce que ton corps est en train de t'offrir un cadeau. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode de Respire et rayonne. Si tu l'as aimé, tu peux le partager et tu déclencheras peut-être une belle chaîne de bâillements bienfaiteur et surtout continue de respirer, de bâiller et de rayonner. Dans le prochain podcast, nous resterons dans le thème en parlant de sommeil, des signaux qui peuvent nous faire monter au bon moment dans le train de Morphée, si j'ose dire, et surtout comment les provoquer. Nous verrons les différents cycles de sommeil et leur importance. D'ici là, je te souhaite de belles nuits reposantes. À bientôt!